les temps de la fin, mais nous sommes particulièrement en ce qui concerne le combat spirituel. Et je vous ai dit que dans les temps de la fin, le combat spirituel, certes, ça va être le combat classique, mais il y a un combat qui va être beaucoup plus subtil et qui va faire beaucoup de dégâts. Et c'est à travers la séduction du diable. Et vous allez voir que dans Matthieu 4, le Seigneur Jésus va revenir dessus plus de 4 fois. Et vous allez voir que dans chaque parole, on va vous dire, résister afin de ne pas être séduit, afin de ne pas être égaré. Et ça va être, c'est plutôt, parce qu'on est d'actualité, c'est une arme que le diable utilise pour pouvoir faire tomber le maximum de personnes. Et prophétiquement, le Seigneur nous avait déjà prévenu à travers Apocalypse. Apocalypse 2, où le Seigneur Jésus-Christ a parlé à Jean, à qui il lui a demandé d'écrire 7 lettres aux 7 églises. Donc, quand l'apôtre Jean écrivait cela, en fait, c'était des églises qui existaient déjà. Mais je vous ai dit que c'était un message prophétique, c'était un message qui a été tiré dans l'éternité. Donc le message là, en fait, court encore et s'adresse toujours aux églises actuelles. Et vous allez voir que ces messages sont encore plus vrais alors que nous sommes actuellement dans les temps de la fin. Et parmi le premier message, il y a une catégorie de chrétiens qui étaient là et que le Seigneur a prévenu. On a fait la première église, on a fait la deuxième église. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous laisserai écouter le message sur la partie 3, c'est ça, partie 3. Et pour aujourd'hui, on va décortiquer le troisième et la quatrième lettre. Amen. Et parmi les séductions que l'ennemi va établir dans l'Église de Christ, il y a les compromis dans les doctrines. Et on va lire ensemble Apocalypse 2, le verset 12 à 17. Et c'est quelque chose qui est très dangereux et qui est en train d'intégrer l'Église. Quand je parle de l'Église, retenez que je parle de l'Église avec grand E. Amen. Donc, est-ce qu'on peut lire Apocalypse 2 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17? Pergame, à l'ange de l'église de Pergame, écrit, ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Je sais où tu demeures, là où est ton trône, le trône de Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelques griefs. Tu en es là qui tiennent la doctrine de Balaam. Il incitait Balak à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes immolées aux idoles et se prostituent. Ainsi chez toi aussi, il en, il en est qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes. Alors réponds-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles qui l'entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît hormis celui qui le reçoit. Amen. Donc, vous allez voir que le Seigneur Jésus parle à l'église de Pergame. Et vous allez voir que dans cette lettre, le Seigneur met en garde une catégorie de chrétiens. C'est-à-dire, c'est une catégorie de chrétiens qui est dans un territoire hostile, très hostile. Parce qu'il a dit, si je peux relire rapidement, il dit, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Mais il dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Il dit que là où l'église là demeure, c'est là où est le trône de Satan. Il parle de Pergame. Donc ça veut dire que c'est un endroit qui est très hostile. Et vous allez voir que ces chrétiens, malgré qu'ils soient dans une terre très hostile, une terre de persécution, une terre où l'atmosphère spirituelle est chargée, où l'atmosphère spirituelle est lourde, ces chrétiens-là n'ont pas renoncé à Christ. Amen. Mais vous allez voir que malheureusement, malgré le fait qu'ils étaient dans une terre hostile, une terre où il y avait Satan, le trône même de Satan, malheureusement, ce peuple a laissé entrer des doctrines. Et ce n'est pas n'importe quelle doctrine. Ce sont
vraiment les doctrines de Balaam et les doctrines des Nicolaïtes. Donc, il est important, en fait, que tu puisses comprendre que tu peux être un chrétien qui s'affirme, un chrétien qui fait face à la persécution, à la pression satanique, démoniaque, mais tu peux être un chrétien qui a accepté ces types de doctrines et le Seigneur, en fait, n'est pas en accord avec cela. Maintenant, avant de continuer, il faut qu'on puisse être dans un contexte très clair pour que vous puissiez comprendre, en fait, de quoi il s'agit. En fait, il faut comprendre que Pergame, en fait, actuellement, c'est l'actuelle Turquie, c'est une ville qui est en Turquie. Si actuellement, si on regarde, je pense que même actuellement, ça n'a pas réellement le nom Pergame, je pense que c'est Bergama. C'est une ville qui s'appelle Bergama en Turquie. Et vous allez voir qu'en ce temps-là, en fait, Pergame avait un célèbre sanctuaire, en fait. Et bon, selon les théologiens, en fait, ils avaient le serpent qui était leur signe symbolique, en fait, qui était le signe symbolique du dieu de la médecine. Bah, c'est toujours d'actualité, d'ailleurs. Et en fait, vous allez voir que dans cette ville particulière-là, il y avait des cultes, des cultes païens qui se faisaient et qui étaient vraiment une horreur, une abomination, je vais dire, en fait. C'était vraiment des cultes odieux. Est-ce qu'on se comprend? Et vous allez voir que c'était tellement odieux. Et pendant ces temps-là, c'était sous l'emprise de l'Empire romain. Donc, ils avaient des cultes même pour l'empereur, en fait, et la déesse de Rome. Donc, ils rendaient des cultes à l'empereur et à la déesse de Rome. Et les chrétiens qui étaient là-bas, ils refusaient, en gros, de faire cela. Parce qu'il y avait un niveau de rituel extrêmement démoniaque qui était très élevé, probablement l'une des raisons pour lesquelles ils ont dit que c'était le trône de Satan. Et les chrétiens qui étaient là-bas étaient persécutés parce que ces rituels qu'on faisait, c'était à l'effigie de l'empereur, de la déesse de Rome et tout ce qui va avec. Donc, quand ils ne faisaient pas ça, ils se faisaient persécuter. Jusqu'à, il y avait une personne, on ne le connaît pas, c'est la première fois qu'on parle de lui dans la Bible, c'est Antipas, je pense, il a été tué en fait. Donc, c'est pour vous montrer le niveau d'oppression, le niveau de persécution, le niveau d'opposition que cette Église faisait face, que ces chrétiens faisaient face. Amen. Et gloire soit rendue au Seigneur. Ces chrétiens n'avaient pas renié Dieu. Amen. Mais malheureusement, il y avait des gens parmi eux. Ils ont été infiltrés par des gens qui s'étaient attachés à des doctrines de démons. Bien-aimé, tu peux être disposé, tu peux être assoiffé, tu peux être ferme dans ta foi. Mais si tu ne veilles pas, bien-aimé, l'histoire de séduction, là, l'histoire de combat spirituel dans les temps de... Ce n'est pas des blagues. Si on fait attention, on pourra faire un résumé plus tard. Vous allez voir que les églises ont des caractères qui glorifient Dieu. Ils ont chacun un côté positif. Mais par séduction, les flèches de l'ennemi ont pu percer. Comment des chrétiens aussi fermes, aussi embrasés, aussi zélés, qui sont prêts à mourir pour Christ, ont pu laisser ces doctrines venir être infiltrées dans leur assemblée? C'est des questions qu'on doit se poser. Amen. Amen. C'est pour nous dire que nul n'est à l'abri. C'est pour cela ces enseignements, ne méprisez pas cela. Que quelqu'un dise avec moi, combat spirituel dans les temps de la fin. Combat Combat spirituel spirituel dans les temps de la fin. Non, je t'entends pas bien. Combat spirituel dans les temps de la fin. combat Combat spirituel spirituel dans dans les les temps temps de de la la fin. fin. Combat de Ces la chrétiens famille. ont refusé ils ont refusé cette atmosphère-là. Ils ont refusé de se soumettre à Satan. Mais Satan, de face, il les a persécutés, il les a combattus. C'est-à-dire, quand on te persécute et tout, tu peux discerner clairement que ça, c'est l'attaque du diable. On est d'accord? Mm. Mais lorsqu'il te séduit, la séduction, si vous allez lire la définition de séduction, c'est quelqu'un en fait qui est séduit sans... C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. C'est inexplicable. C'est quelque chose qui vient. C'est-à-dire, le temps que tu comprennes, c'est déjà devant toi, en fait. C'est pour ça que tu as besoin des armes de Dieu pour tenir ferme à cette séduction-là. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi les doctrines de Balaam et les doctrines des Nicolaïtes. Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Yes, amen.
Bon, on dirait que tu n'as pas envie que je t'explique. C'est pas... Amen. Explique. Merci. Commence encore. La question que tu dois te poser, c'est qui est Balaam et qui sont les Nicolaïtes d'abord? Balaam, on le connaît. Nous savons, nous rappelons nous tous de l'épisode du peuple d'Israël qui passait le désert. Et parce que les peuples aux alentours avaient peur, Balak était venu pour demander à Balaam de maudire le peuple d'Israël. Et si vous vous rappelez, Balaam, on le décrivait comme quelqu'un qui se baisse et puis qui entend les oracles de Dieu. Donc on pouvait dire que c'est comme il était comme un prophète de l'Éternel. Amen. 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 Maintenant, qui sont les Nicolaïtes? C'est un mot qui apparaît que 2 fois dans la parole et c'est dans Apocalypse. C'est même Apocalypse 2. 2 fois. Apocalypse 2, 6, 15, je pense. Oui, Apocalypse 2, oui, c'est ça. Le verset 6 et le verset 15, c'est ça, normalement. Les Nicolaïtes, vous allez voir que même quand vous faites des recherches, c'est pas très documenté. Mais quand on parle de Nicolaïte, vous supposez que bon, il y a un certain Nicolas, n'est-ce pas? En fait, les Nicolaïtes, en fait, ce sont des chrétiens hérétiques. C'est des chrétiens hérétiques. C'est-à-dire que c'était des chrétiens qui avaient des doctrines, c'était des hérésies, en fait. Et on associe souvent leur doctrine avec celle de Balaam. Je vous expliquerai pourquoi. On est d'accord? Et vous allez voir que ces deux doctrines ont quelque chose en commun. C'est qu'ils abusent de la liberté évangélique, de l'évangile. C'est-à-dire l'évangile de la liberté, là. Ils abusent de cela. Et souvent, vous allez voir que même dans le texte, il décrit comment ces deux doctrines fonctionnent. Parce qu'il dit à mettre une pièce devant le Fils pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à des impudicités. Ce sont des doctrines qui vont pousser à manger les viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'impudicité. Maintenant, ces deux choses, il faudrait qu'on explique en quoi consiste le fait de manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'impudicité. Est-ce que tu me suis? On y va petit à petit. Amen. Yes, amen. Amen. Et les Nicolaïtes, vous allez voir que c'était des chrétiens comme tous les autres, mais ils avaient une certaine manière de penser. Et leur manière de penser, ça poussait en fait les chrétiens à se dire, ouais, bon, c'est pas grave. On peut faire comme les païens. On peut se mettre à la table des païens lorsqu'ils font leur rituel et tout ce qui va avec. On peut s'adonner à des pratiques comme les païens. Pourquoi? Parce qu'on est libre. C'était leur prétexte, en fait. Et si vous voyez, les League Online, bon, on va dire que c'est comme une secte. Maintenant, bon, il paraît, bon, après moi, je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas m'avancer dessus. En fait, vous allez voir que les Nicolaïdes, il paraît qu'ils viennent de l'un des 7 principaux diacres, les premiers diacres de l'Église, Nicolas. Allez, on va aller lire Acte 6, verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. C'est ça. Ils élurent Étienne, homme plein Étienne, de 1, foi et d'Esprit 1, Saint, 1, Philippe, Philippe, 2, Procor, Procor, 3, Nicanor, Nicanor, 4, Timon, Timon, 5, Parménas Parménas, 6, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Nicolas, prosélyte d'Antioche. Vous allez voir qu'en fait, au début, l'Église primitive, ils avaient établi, on va dire, des diacres. Et c'était les 7 principaux diacres, en fait, les premiers. Parce que je pense que c'est le verset qui succède quand on dit que voilà, il n'est pas bon qu'on s'attelle aux choses des tables. Et c'est là où on a établi les Étienne, si vous vous rappelez. Et il paraît que bon, les Nicolaïtes viendraient de ce Nicolas même. En fait, Nicolas, c'était un païen grec. Hein. Et il paraît que voilà, il y a eu des dérives. Historiquement, c'est ce qui est dit. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas avéré. Mais c'est plausible. Parce que vu qu'il était un païen, on va dire grec, et les Grecs, c'est plutôt la connaissance. Ils avaient une certaine approche, on va dire, gnostique de la foi. Quand on parle de... Ah, je commence à vous... J'y vais ou pas? Oui. Est-ce que vous me suivez? Yes. Je vais décortiquer. Que quelqu'un dise, va, pousse. Go deeper, go deeper. Pousse. Quand je parle d'approche gnostique de la foi, c'est-à-dire que eux,
leur manière de penser, c'était que le salut s'obtient par la connaissance. C'est ça en vrai. Donc, c'était des gens qui étaient beaucoup dans la réflexion. Et c'est pour cela l'apôtre Paul les avait compris. Parce que quand il était allé, il a constaté que les Grecs, ils avaient beaucoup de dieux. Et ils avaient mis une statue, ils avaient dit à l'honneur du Dieu inconnu. Et vous allez voir que Paul vient et leur dit, en fait, ce Dieu inconnu-là, c'est Jésus-Christ. Ouais, en fait, vous allez constater qu'avant, les Grecs, ils étaient beaucoup dans la réflexion. C'est pour cela, il y a le passage qui dit que les Grecs cherchent la connaissance, en fait. C'était des personnes qui étaient beaucoup dans des réflexions. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour vous expliquer un peu, donc c'est plausible. Mais c'est pour vous montrer une idée de qui étaient les Nicolaïtes, s'ils venaient de Nicolas, entre guillemets. Maintenant, on va revenir sur leur doctrine. Vous allez voir que ce sont des doctrines, en fait, qui proclamaient le droit pour le chrétien sous prétexte de la spiritualité et de la liberté. De la liberté, retiens très bien ce mot. Il faut que vous puissiez ramener tout ce que je vous dis à votre contexte actuel. Est-ce qu'on se comprend? Donc, sous prétexte de la spiritualité et de la liberté, de prendre part au banquet qui suivaient les sacrifices, sans se préoccuper du risque d'être entraîné par là à toutes les souillures, en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sous prétexte de la liberté, du paganisme, en fait, ils avaient le droit de se mélanger à ces païens qui faisaient des rites. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que voilà, c'est la liberté. Bon, nous, Christ nous a déjà affranchis, c'est bon, hein, c'est tout. Et vous allez voir que ces types de chrétiens-là, on les voyait aussi dans Corinthe. Si vous vous rappelez, quand Paul enseignait par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. Et vous allez voir que Paul le faisait à l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe, c'était des Grecs. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Avant, Et on va venir dans notre contexte actuel. Que quelqu'un dise contextualise. Contextualise. Vous allez voir que dans notre génération, et même dans RPN, je vous le dis, je n'ai pas peur de toi, même dans RPN, vous allez voir qu'on a une certaine catégorie de chrétiens qui se cachent derrière ces versets-là pour justifier leur compromission ou leur légèreté spirituelle. Je vais vous citer 3 versets. Premier verset, Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, donc nous sommes libres. Voilà. Donc, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre sous de nouveaux jougs de la servitude. Donc, je suis libre, je ne vais pas me mettre dans ton joug. Voilà, je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux, je peux faire comme je veux. Il n'y a pas de souci, je suis libre. Souvent, ils vont se cacher vers ce deuxième verset qui est dans 1 Corinthiens 10, verset 23. Ah, ça, c'est leur verset préféré. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mais quand même, tout est permis. Est-ce que vous me suivez? Avance. Voilà. Yes. Et le dernier verset, ils aiment trop ça, cette catégorie de chrétiens qui ont été infiltrés par les doctrines de Nicolaïde et de Balaam. 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Tout ce que tu leur dis, Dieu est amour. Non, tu es Steve, tu ne peux pas aller avec Adam. Non, Dieu est amour. Dieu aime tout le monde. Tu es Ève, tu ne dois pas aller avec Evana. Non, 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 non. Nous sommes dans la liberté. C'est la liberté et Dieu aime tout le monde. Parce que dans 1 Jean 4, 8, il est écrit Dieu est amour. Autant Dieu t'aime, autant Dieu m'aime. Ce n'est pas un problème. Dieu t'aime, mais Dieu n'aime pas ton péché. Donc, ces doctrines, ce sont des doctrines qui vont favoriser le fait de manger les viandes sacrifiées aux idoles et à l'impudicité, l'immoralité, l'impureté. Et quand je parle de l'impureté, c'est tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas de Dieu. Maintenant, quand je parle de viande sacrifiée aux idoles, et en le sens propre, parce que quand on parle de viande sacrifiée aux idoles, en fait, ce sont des viandes, les bœufs et tout, qu'on venait adresser, en fait, à des divinités qui n'étaient pas Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Et Paul avait parlé de cela. Il leur avait dit, voilà, c'est vrai que ce qui entre dans ta bouche ne va pas te maudire ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas que tu sois une pierre d'achoppement pour ton frère et ta soeur. Maintenant,
Il y a quelque chose d'autre que Paul a relevé, mais très subtilement. C'est que, bien aimé, si tu te retrouves à manger des viandes sacrifiées aux idoles, ça veut dire que tu es en train de côtoyer des personnes qui sont des athées ou des païens et qui sont en train de sacrifier en fait des choses à des divinités, à des entités démoniaques. Et toi, tu partages ta table avec eux. C'est ça le danger aussi. C'est pas le fait de manger, mais comment tu t'es débrouillé pour te trouver à la table des francs menuisiers? Comment tu t'es débrouillé pour te trouver à la table de Adam et Steve? Et ça ne te dérange pas. Moi, je t'ai dit, si tu es avec 3 refroidis, c'est que le 4e refroidi, c'est toi. Si tu es avec eux et que tu ne les impactes pas, c'est que toi-même, tu vas te refroidir. Je n'ai pas besoin d'entrer dans l'esprit prophétique ou le don prophétique. Je te le dis. C'est comme 1 plus 1 égale 2. Tu es dans un environnement, tu traînes avec une certaine catégorie de personnes. Pendant un certain temps, tu te rends compte que le fait que tu passes du temps avec eux, tu ne les impactes pas. Si tu ne les impactes pas, c'est qu'ils t'impactent. Et vous allez voir que ces chrétiens, dans les doctrines de Nicolaïde et de Balaam, en fait, vous allez voir qu'ils poussaient les gens, non, on est chrétien, on peut aller manger les viandes sacrifiées aux idoles. L'autre dimension des viandes sacrifiées aux idoles, c'est que, en fait, tu te nourris, tu acceptes, tu reconnais, tu pratiques, en fait, des choses, des doctrines qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont d'une divinité. Je peux donner un exemple flagrant. Tu es chrétien, mais tu acceptes la doctrine des horoscopes. Tu es Sagittaire, tu es Taureau. Ah non, je ne peux pas traîner avec des taureaux. Tu es chrétien et puis toi, tu traînes dans ça. Miséricorde. Donc, la viande sacrifiée aux idoles, en fait, ce sont les choses qui sont utilisées pour honorer, pour rendre un culte à cette divinité. Actuellement, peut-être que tu ne manges pas de viande physiquement parlant. Est-ce qu'on se comprend? Peut-être que tu ne manges pas de viande physiquement parlant. Mais vu que nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance et que nous marchons selon l'esprit, ces choses maintenant sont devenues esprit. Donc ça veut dire que de quoi ton âme est-il en train de se nourrir? Est-ce que tu es en train de te nourrir du New Age? Est-ce que tu es en train de te nourrir de la loi de l'attraction? Est-ce que tu es en train de te nourrir du positivisme? Est-ce que tu es en train de te nourrir des doctrines de démons qui se sont maquillées en fait? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les viandes sacrifiées aux idoles, c'était des choses qu'on venait proposer aux divinités. Et vous allez voir que la séduction va continuer à s'intensifier. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des doctrines que tu vas commencer à accepter, que tu vas commencer à cautionner, jusqu'à ce que ça te retrouve dans l'assemblée. Même si tu es un chrétien zélé, un chrétien qui sert Dieu, mais sous prétexte de la liberté, sous prétexte de l'assimilation culturelle, je répète encore une fois, sous prétexte de la liberté, sous prétexte de l'assimilation culturelle, tu vas te retrouver à accepter certaines doctrines qui ne sont pas de Dieu, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ça a commencé. À cause de l'ouverture, à cause de la tolérance. Il y a des églises maintenant qui veulent bénir Adam et Steve et Yvette et Ève. À cause, parce qu'ils sont tolérants, parce que c'est la liberté. Frère, la parole de Dieu est claire. C'est une abomination, mais tu vas me dire, non, c'est l'Ancien Testament. Frère, dans le Nouveau Testament, Paul dit clairement, noir sur blanc, les ne hériteront pas du royaume de Dieu. Bon, bien aimé, maintenant on est sur YouTube et puis on m'a recadré. On m'a dit, voilà, maintenant il faut parler avec par parabole et parcimonie. Donc, est-ce que quelqu'un m'a compris? Je ne veux Yes. pas qu'on Amen. bosse notre Amen. vidéo, notre enseignement sur YouTube. Avance tout. Est-ce que tu m'as compris? Yes. 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 Je vais pousser. Il Pousse. y a des doctrines. Il y a des doctrines dans des pays. Tu ne te rends pas compte. Mais tellement la séduction est devenue intense, tellement la séduction est devenue tellement
Oh, Makala Maria Takose. Tellement la séduction est devenue tellement subtile que tu te rends compte que l'Église avance et puis il y a des doctrines qui s'immiscent dans l'Église. Regardez l'Église de Pergame. Vous vous rendez compte des gens qui sont prêts à mourir à Christ. Tu crois que moi, je vais mettre en question la foi de ces personnes-là. Des personnes qui sont dans la ville où on appelait, où le trône de Satan se trouvait. En fait, c'est des gens qui sont sérieux avec leur foi. Mais la séduction a été tellement subtile parce que le diable les a confrontés en face. On les a persécutés. On les a tués. Ils ont refusé. Le diable a dit non, je vais utiliser une autre version. Et c'est les temps de la fin, ça va être son modus operandi. Ça veut dire que les siècles se sont enchaînés. L'homme a développé une certaine ingénierie, une certaine intelligence en ce qui concerne le combat spirituel par rapport aux attaques de l'ennemi. Mais il y a des ruses maintenant qu'il met en place, qui passent avec une subtilité extraordinaire. Rappelez-vous que je vous ai dit dans la fin des temps, le bien et le mal, c'est une ligne très fine qui va les séparer. Tu peux croire faire du bien alors que tu es dans le mal selon la volonté de Dieu. Frère, il y a des doctrines qui se sont immiscées dans l'émancipation. Il y a des doctrines qui se sont immiscées dans le féminisme. Je le dis ici une bonne fois pour toutes. Tu vas à un certain niveau, tu es en train d'accepter des viandes sacrifiées aux idoles, sans le savoir. Tu es en train d'accepter des lois. Il y a des États qui commencent à voter des lois. Tu as le droit de tuer un enfant en toi. Non. Chacun juge de son... Je suis d'accord. Chacun son corps, chacun son corps. Mais frère, tuer, c'est tuer. Tu ne tueras point. Non, c'est un être. Si à partir de telle semaine, tu ne peux pas. Avant telle semaine, tu ne peux pas. Et puis, tu vois dans l'église maintenant des gens qui sont d'accord avec ça. C'est des doctrines de démons. Et je peux te dire même c'est quel démon qui est derrière. Il y a un démon qu'on appelle Moloch. Moloch, c'est un démon. Le culte de Moloch, en fait, c'est on allait vers Moloch et on sacrifiait les enfants. Moloch, particulièrement le culte de Moloch, c'est lorsque tu viens, tu sacrifies ton enfant. Tu sacrifies un bébé. Tu sacrifies un nouveau-né. Tu sacrifies, en tout cas, les nourrissons. Et je suis sûr au milieu de nous, il y a des gens qui sont en train de dire que j'exagère. Je le sais. C'est parce que là, tu es gavé de viande sacrifiée aux idoles. Je vous ai dit la fin des temps. Les doctrines vont s'immiscer d'une manière extraordinaire. Mm. Et je veux dire, la ligne va être de plus en plus fine. Par l'écoche cantali à ta patiente. Frère, un chrétien ne doit pas cautionner l'avortement. Je te le dis aujourd'hui. Yes. Je te le dis. Et ce n'est pas parce que je suis arriéré. Je te parle selon la parole de Dieu. Je suis d'accord, la femme dispose de son corps. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une raison pour un désordre. Qui es-tu pour avoir le mot sur la vie d'un autre être humain qui a le même souffle que toi? C'est pour cela, les, les Américains qui sont contre ces lois paraissent pour des monstres. Eh oh, est-ce que je parle à vous? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein? Yeah. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et je suis en train de voir de plus en plus des chrétiens nés de nouveau qui passent plus de temps à gober les doctrines, les idées, les lois selon telle ou telle personne, selon tel ou tel asiatique. C'est-à-dire toi-même, tu sais que tu places plus de temps sur Instagram que sur ta Bible. C'est-à-dire que tu gobes plus de choses dans Instagram que sur ta Bible. C'est ce que les doctrines de Nicolaïde et de Balaam font. C'est-à-dire sous prétexte que voilà, tu es libre, tu as la liberté. Tu te permets en fait de te retrouver bien aimé. La parole est là et elle est claire. Connaissons la parole. Passons du temps dans la parole. Discernons en fait. Mm. Parce que à cause de l'assimilation culturelle ou au nom de la tolérance, l'Église est en train d'accepter de plus en plus de choses. Mais est-ce que quelqu'un comprend ces doctrines de Balaam et de Nicolaïte? Yes. Parce qu'à travers ces doctrines, on te dit, oh, mais c'est pas grave. Tu peux coucher avant le mariage, c'est pas grave. Le monde a évolué. Tu peux être en concubinage pendant 50 ans, après tu maries la personne. L'essentiel, c'est de se marier. L'immoralité, l'impureté.
on te cautionne sous prétexte de la liberté, sous prétexte de la simulation culturelle. Bien aimé, il faut refuser cela. Refuse cela aujourd'hui. Et prie pour que Dieu garde ton cœur selon ses saintes doctrines, pas la doctrine des hommes, pas la doctrine. Vous savez, quand on parle de doctrine là, ce sont des choses qui sont établies. Dieu a prévu les choses dans le temps. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il savait tout ce qu'il allait venir. Et c'est pour cela, il a établi ces doctrines pour nous garder, pour nous protéger. Et je vous préviens, vous allez voir de plus en plus. Si on ne fait pas attention, c'est temps-ci, bon, si vous allez commencer à avoir des IA, commencer à prêcher. Je ne suis pas contre l'utilisation d'intelligence artificielle. Moi, je l'utilise. Je l'utilise. Mais à un certain niveau. Il faut qu'on fasse attention de ne pas remplacer l'IA avec le Saint-Esprit. J'ai vu un article là. Il y a des gens maintenant qui se confessent. C'est une IA qui est à côté. Oui, 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 j'ai vu ça. J'ai vu un article comme ça. Je t'assure. C'est-à-dire, tu es dans le confessionnel, il y a une personne qui est de l'autre côté, et c'est une intelligence artificielle, littéralement. Hein. Il faut que je vous cherche ça, je vous mets, je vous balance ça. Ça commence, hein. Maintenant, tu as des hommes de Dieu. Aujourd'hui, je vais prêcher sur le combat spirituel dans les temps de la fin. Je dis, ChatGPT, fais-moi une prédication sur le combat spirituel dans les temps de la fin. Il te le fait. Hein. Doctrine des démons, doctrine de Nicolaïte, sous prétexte de la liberté. Dieu est amour. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Les fameux versets. Non, je peux boire jusqu'à outrance. Ça, c'est des doctrines de Nicolaïte. La doctrine qui te fait croire que non, on est chrétien, on ne nous empêche pas de boire. Frère, on a dit oui, tu peux boire. Jésus buvait du vin, c'est vrai. Mais tu ne vas jamais voir que Jésus était ivre de vin. La seule ivresse qu'on accepte dans la Bible, c'est l'ivresse du Saint-Esprit. Amen. Être chrétien n'est pas une raison d'être un ivrogne, de boire jusqu'à état d'ébriété. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Être chrétien, ce n'est pas Amen. une raison d'être dans le concubinage. Être chrétien n'est pas une raison d'être dans l'impudicité. Si tu es ici et que tu pratiques, tu as des rapports ou bien tu pratiques l'impureté sexuelle sous toutes ses formes, repens-toi et demande au Seigneur de t'aider. Tu peux te rapprocher de moi ou de Seigneur. On va t'accompagner. Mais que personne ne te fasse croire à cette doctrine de Nicolaïte. Refuse, je te prie. Si c'est difficile, demande au Seigneur, on va t'accompagner. Mais ne rentre surtout pas avec ça dans le mariage. Parce que tu risques de porter préjudice à tes enfants. Tes enfants vont être dans l'impudicité, ils ne vont rien comprendre. L'impudicité va combattre leurs membres, leur chair. L'impudicité, c'est l'un des péchés. Si tu ne combats pas ça, tu vas systématiquement voir ça chez tes enfants. Ah oui, 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 c'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est savoir que ça, c'est un péché et que tu continues à pratiquer cela. En fait, ça s'inscrit après dans ton ADN, ça s'inscrit dans ton âme. Et quand tu procrées, quand tu as des enfants, ça se retrouve automatiquement. Ces iniquités se retrouvent automatiquement sur eux. Tes enfants vont se retrouver à se masturber sans le vouloir. Ils vont commencer à coucher à gauche et à droite sans le vouloir. Ils vont commencer à être addicts à la pornographie sans le vouloir. Pourquoi? Parce que ce sont des combats que les parents ont eus et qu'ils l'ont intégré dans la vie de leur enfant. Si tu es de cette catégorie, mais si tu ne veux pas combattre pour toi, au moins, par crainte pour le Seigneur, combat pour tes enfants. C'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer avec. Les hommes, vu que vous êtes des jaloux, est-ce que vous voulez votre fille soit dans l'impudicité? Toi, comment tu joues avec les femmes? Les autres hommes viennent jouer avec ta fille comme ça. Est-ce que c'est ce que tu veux? Les sisters, est-ce que vous voulez que vos filles ou bien vos fils, comment vous jouez avec les hommes? Que les hommes jouent comme ça avec votre fille ou bien que les femmes jouent comme ça avec vos hommes? Viens te repentir devant le Seigneur et éradique cela dans ton sang une bonne fois pour toutes. Sinon, tes enfants vont se retrouver dans des combats inutiles. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. Nous tous qui sommes là, si nos parents ont été dans l'impudicité, dans l'adultère ou bien dans les immoralités sexuelles et tout ce qui va avec, nous-mêmes, on s'est retrouvés dedans. On n'a rien compris.
Toi et moi, on ne peut pas expliquer comment on s'est retrouvés, en tout cas pour ceux qui sont tombés dans ça, comment tu t'es retrouvé à te masturber, comment tu t'es retrouvé à avoir des pulsions sexuelles, à être attiré vers l'autre, à te donner, que ce soit homme ou femme. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas te l'expliquer. Pourquoi? Parce que c'était déjà dans ton sang. C'était déjà en toi. Tu es né avec. Je parle à quelqu'un. J'entends pas ton amen. Yes. C'est des Amen. mystères. Amen. Et tu le vois. Le sang est très puissant. Moi qui vous parle en tant que père, je le vois avec mon fils là. C'est terrible. Moi-même, ça me fait peur. Le petit, il se couche, il dort, il prend exactement la même position que moi je me fais quand je dors. Qui lui a appris ça? Il ne m'a pas vu dormir, c'est pas possible. Il dort de la même façon que moi. Pire, il a des tics que moi j'ai et qu'il n'a jamais vu. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. C'est pour cela, travaillons aux iniquités. Pas rien pour Dieu, mais pour les autres. C'est pour vous dire comment c'est fort, en fait, ce qui se trouve dans ton âme. Comment tu peux le communiquer à une autre génération. Donc, mieux vaut lui laisser un héritage spirituel sain, au lieu de lui laisser un héritage spirituel impur. Je vois comment il reproduit des choses sans le savoir. Toi-même, quand tu parles comme ça, tu vois, tu as vu ta mère vieille, mais tu n'as pas vu ta mère quand elle était jeune, elle avait ton âge, les choses qu'elle faisait. Si vous asseyez et que les parents sont transparents avec vous, tu vas te retrouver à avoir les mêmes caractères que ta mère ou ton père. Et je vais pousser même parfois même les mêmes caractères que ton grand-père ou ta grand-mère. Ça vient d'où? Donc, quand tu acceptes les doctrines des Nicolaïtes selon la liberté, non, je peux coucher comme je veux. Je peux être dans l'immoralité comme je veux, l'impureté comme je veux. Frère, non seulement tu vas te nuire, mais tu vas nuire la génération qui va venir après toi. Et j'ai tendance à dire, les combats que tu n'as pas vaincus deviendront les combats de tes enfants. Amen. Amen. Dis, je Amen. refuse les doctrines des Nicolaïtes et de Balaam. Je refuse les doctrines de Nicolas et de Balaam. Bien sûr que c'est des gens sacrifiés aux idoles. J'ai une question pour éclairer mon esprit pour les bœufs ou moutons qui sont tués lors des cérémonies de baptême, les mariages, etc., en prononçant des mots comme dans nos cultures. Est-ce que ce sont des viandes sacrifiées? Bien sûr que c'est des viandes sacrifiées. Les moutons qu'on vous fait tuer là pour les décès, tout ça là. Bien sûr. Quels sont les mots qu'ils racontent? Bon, il y a les moutons qu'on tue, on les tue juste pour bouffer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les moutons qu'on tue sous prétexte de cérémonie, et puis ils déclarent des paroles, les décès, tout ce qui va avec, pour... Évitez-moi ça. Le sang de Jésus a coulé une bonne fois pour toutes. Amen. On n'a pas besoin d'autre sang pour nous. Amen. On n'a pas besoin d'autre sang pour nous. Le sang de Jésus a coulé une bonne fois pour toutes. Donc, les mancailles, les pougours là, les sarah, arrêtez-moi ça. Viande sacrifiée aux idoles. Allez lire 1 Corinthiens 10 et 11. Vous allez voir ce que Paul dit. Yes. Amen. Non, pour que Rawani ande, il faut que tu tues un poulet, un coq, hein, comme ça. Pourquoi faire? Le sang de Jésus a coulé une bonne fois pour toutes. Tu n'as pas le droit de faire couler n'importe quel sang pour aucune raison. Les coqs et les moutons là que tu vas tuer, c'est pour manger. C'est pas pour des sacrifices, c'est pas pour quoi que ce soit. Sinon, tu es en train dans les doctrines de Balaam là, et de Nicolaïte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il y a un sarah, il y a un sacrifice à faire pour la famille, c'est culturel, il n'y a rien de mal, tout ça. Sors de ça. Sors de ça. Ni toi, ni ton argent, que ça ne rentre pas dedans. Voilà. Ne finance pas ces choses-là. Alléluia. C'est pour cela, pour ces doctrines, il faut tenir ferme. Il faut refuser toute doctrine étrangère à celle du royaume. Il faut refuser. C'est quoi une doctrine? Ce sont les vérités qui ont été établies. Non, dans cette famille, voilà, si tu veux te marier, il faut d'abord avoir un enfant d'or.
tant que tu n'as pas un enfant d'or, tu ne vas pas te marier. Ah bon? Viens à RPN, on va voir si ce sera le cas. Tu vas te marier, tu vas avoir de beaux enfants, tu vas faire un beau mariage. Amen. Amen. Et rien ne va t'arriver. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus, il est au-dessus de toutes choses. C'est quoi ça? Amen. J'aime. Souvent, quand il y a des bien-aimés qui viennent, ah, il y a telle ou telle chose qui s'est passée et tout. On a dit que oui. J'aime quand les gens font des décrets. Non. Ah bon, dans cette famille, tant que tu ne fais pas ça, ah bon? Ok. J'aime ça. Il a effacé l'acte des condamnations qui devait tomber sur nous. Moi, Amen. l'acte, c'était que je devais mourir à 50 ans ou 60 ans. Le Seigneur Jésus est venu. Il l'a effacé. Amen. Bon, je pense que je suis sûr que je ne vais pas atteindre les 90 ans parce que le Seigneur Jésus sera déjà revenu. Mais sinon, j'allais atteindre ces âges-là. Amen. Ah non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de mon Seigneur. Yes. Si l'acte de condamnation, c'était à 45 ans, 50 ans, tu vas avoir le diabète, tu vas avoir AVC, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Jésus l'a effacé. Pourquoi tu veux accepter ces doctrines de Amen. démons dans ta vie? Mm. Pourquoi tu veux accepter ces doctrines? Par peur? Je peux avoir Dieu en moi et avoir peur de celui que Dieu a créé? Vraiment. Vous blaguez. Je ne peux pas vous raconter certaines choses. Mais si c'était les décrets là, moi je suis parti depuis. Miséricorde. Amen. Amen. Bien aimé, il faut être sérieux dans sa marche avec Jésus. Quand tu es sérieux dans ta marche avec Jésus, rien ne peut te nuire. Rien. Rien ni personne ne peut te nuire. Parce que Dieu lui-même se porte garant de ta vie. Amen. Quatrième lettre, le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, 1. lui qui a les yeux comme une flamme de feu, My et God. dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta Wow. constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les Yes. pètera avec une verge de fer, comme Yes. on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui Yes. donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Là, il y a une autre doctrine, c'est doctrine de Jézabel. Que quelqu'un dise Jézabel. Jézabel. L'ennemi juré des prophètes. Ça, il faut que je pense que je vais prendre un jour, j'enseigne sur l'esprit de Jézabel. Yes. 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 Donc, il faut que elle a fait trop de dégâts, cet esprit-là. Et les gens ne comprennent pas forcément l'esprit-là. Maintenant, on va aller vite. C'est que si vous lisez les deux passages, donc je vais aller assez vite sur Jézabel. Jézabel, vous allez voir que, bon, avant de parler de Jézabel, si vous lisez la 3e et la 4e lettre,
c'est quasi les mêmes choses. Immoralité sexuelle et quoi encore? Viande sacrifiée aux idoles. Viande sacrifiée aux idoles, merci. Mais il y a une subtilité. Quelqu'un dit avec moi subtilité. 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 Non, non, tu ne m'encourages pas à te donner la subtilité. Subtilité. Subtilité avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment l'esprit devient de plus en plus dexter dans les enseignements. Je ne sais pas si tu te rends compte des détails, des nuances qu'il sort. Je ne sais pas si tu te rends compte de cela. Bénis Dieu pour cela. Yes. Bénis vraiment Dieu pour cela. La différence entre ces doctrines de Baal et des Nicolaïtes ainsi que des doctrines de Jézabel, vous savez, le fruit, c'est le même. Mais en fait, c'est comment il entre dans l'Église. C'est-à-dire que si vous voyez les doctrines de Baal et de Nicolaïte, Baal, c'était quelqu'un qui parlait, qui servait l'Éternel, en fait. Est-ce qu'on se comprend? Les Nicolaïtes, c'était des chrétiens, mais hérétiques. En fait, ces doctrines viennent de chrétiens eux-mêmes, avec les Nicolaïtes et les Baal. Mais vous allez voir que pour Jézabel, c'est des doctrines extérieures qui viennent se confronter, s'ingérer dans les doctrines de l'Église, en fait. Est-ce que tu vois la nuance? Je répète. C'est-à-dire que là, actuellement, dans RPN, si on ne fait pas attention, il y a des doctrines qui peuvent sortir de RPN. Des doctrines du genre, c'est-à-dire, on peut ici se dire que oui, tu n'as pas besoin de travailler pour avoir de l'argent. Dieu pourvoira à ton argent. Et puis ça devient une doctrine ici. Nous, chrétiens, on est chrétiens, mais on a établi cette doctrine, tu vois. Amen. Donc là, c'est du type nicolaïte et du type Baal. Maintenant, doctrine type Jézabel, ça veut dire que c'est des doctrines peut-être que l'État dit par exemple que on ne peut rendre culte qu'en ligne. En fait, les cultes en présentiel, c'est proscrit maintenant. Ce n'est pas biblique. Je donne juste un exemple. Et nous acceptons cette doctrine. Et on se dit qu'on ne peut faire un culte où il y a le Saint-Esprit, ça ne se fait qu'en ligne. Et puis on accepte cette doctrine-là. C'est pas la même chose. L'un vient de l'intérieur, l'autre vient de l'extérieur. Amen. Mais les fruits restent les mêmes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de pouvoir faire accepter, de pouvoir faire obéir aux chrétiens à des doctrines qui ne sont pas du royaume. Maintenant, qui est Jézabel? Jézabel, c'est une femme. Vous allez voir qu'on va parler d'elle dans 1 roi 16. Voilà, 1 roi 16. À partir de 1 roi 16, on parle d'elle. Et c'était l'épouse du roi Akab, en fait. Et elle a fait beaucoup de mal au peuple d'Israël. Elle a fait beaucoup de mal aux prophètes. La première cible de l'esprit de Jézabel, c'est les prophètes. Mais vous allez voir que c'est un esprit qui va provoquer plusieurs choses dans l'assemblée de Dieu, dans l'assemblée des saints. C'est-à-dire que si vous regardez dans 1 Corinthiens 16, à peu près 31-33, c'est la femme qui a vraiment introduit le culte de Baal dans le peuple d'Israël à travers le roi d'Akab. C'est-à-dire là où Akab devait servir l'Éternel, elle s'est débrouillée pour détourner Akab de l'Éternel pour se retourner vers Baal. Et c'est une femme, en fait, qui a tenté d'éradiquer littéralement la vraie parole de Dieu dans Israël. C'est-à-dire qu'elle est venue en Israël, elle a voulu exterminer tous les prophètes. Parce qu'au temps d'Israël, Dieu parlait par ses prophètes. Et elle a voulu exterminer la vraie parole de Dieu en exterminant les prophètes. Et oui, Jézabel, c'est un esprit. Ça veut dire qu'on l'a appelée Jézabel parce que c'est l'esprit même qui a pris contrôle de cette reine-là. Et c'est une femme, en fait, qui manipule pour voler. Par exemple, il y a l'épisode dans 1 roi 21, je pense, où elle a poussé le roi à prendre de force la vigne, par exemple. Je ne me rappelle plus du nom. Donc, c'est un esprit qui pousse à la manipulation, que ce soit par rapport à l'injustice, à l'oppression des innocents. Et c'est un esprit de séduction terrible qui veut séduire les prophètes, qui veut pousser les prophètes à de fausses doctrines, à la tolérance du péché dans l'Église. C'est ce qui va souvent provoquer. Et vous allez voir que, bon, ça c'est si on se base par rapport au vécu de Jézabel, n'est-ce pas? Amen. Par rapport au vécu de Amen. Jézabel.
Mais vous allez voir qu'actuellement, les doctrines de Jézabel, l'esprit de Jézabel agit actuellement jusqu'à présent dans l'Église, dans les ministères, dans les familles et dans les sphères d'influence. C'est un esprit puissant, il faut le reconnaître. Il a fait énormément de dégâts. Et c'est l'esprit qui est derrière le fait que le ministère prophétique est combattu dans le corps du Christ. Si vous voyez comment le ministère prophétique est combattu, si vous voyez surtout dans l'Église francophone, comment les prophètes ont fait attention à eux. Les prophètes sont souvent vus comme des charlatans et tout. C'est à cause de cet esprit-là. Parce qu'il a combattu les prophètes. Et vous allez voir qu'au cours de l'histoire, Jézabel a un modus operandi. C'est quoi? Couper la tête des prophètes. Physiquement, il avait exterminé quasi tous les prophètes. Et il avait menacé Élie de lui couper la tête. Et vous allez voir que c'est le même esprit qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. C'est cet esprit qui était derrière on va dire la maîtresse de, comment il s'appelle? Le nom. Bon, ça va revenir. Jusqu'à il lui a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. C'est l'esprit de Jézabel qui était derrière. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste annonçait la parole, la vraie parole de Dieu, la parole de la repentance. Et l'esprit de Jézabel était contre. Et il s'est débrouillé pour éviter que les Juifs ne se repentissent et qu'ils viennent à Christ. C'est l'esprit-là qui avait possédé cette femme et qui avait demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et il avait réussi. Donc cet esprit veut couper la tête des prophètes. Et vous allez voir que, bon, maintenant c'est un esprit qui s'est un peu civilisé. Il ne va pas couper physiquement la tête des prophètes, mais il va couper spirituellement la tête des prophètes. C'est-à-dire qu'il va couper le ministère prophétique. Il va salir le ministère prophétique. Il va salir. Et vous allez voir que Jézabel est tellement ancrée dans notre, oh my God, est-ce que je peux parler de ça? Il est Yes. tellement, Amen. il a tellement intégré le système de l'Église, le système mondial, que tu le vois maintenant, mais sous différentes formes. Oui, oui, que ce soit dans les églises, dans les ministères, dans les familles, dans les sphères d'influence, il est incrusté et il est derrière plusieurs choses. Et je vais clôturer sur la base de cela. Dans les églises, vous allez voir que c'est l'esprit qui va favoriser la tolérance au péché en encourageant la compromission. Mhm. Dans les ministères, vous allez voir que c'est lui qui va souvent pervertir le cœur des ministres pour que l'usage des dons spirituels soit utilisé pour manipuler ou contrôler les gens. Est-ce que tu me suis? Et dans les familles, c'est Jézabel qui travaille à détruire l'ordre divin entre l'homme et la femme. C'est un esprit rebelle. Parce que si vous voyez Jézabel par rapport à Akab, Jézabel dominait littéralement Akab spirituellement. C'est l'esprit qui est derrière la destruction de l'ordre divin entre l'homme et la femme. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me suis? Mhm. Et dans les sphères d'influence, en fait, c'est pour ça que quand tu dis, ah, cette femme, c'est l'esprit de Jézabel. Les gens, surtout, bon, il y a des hommes qui sont possédés par l'esprit de Jézabel, hein, mais les femmes qui sont surtout possédées par l'esprit de Jézabel, vous allez voir qu'il y a une haine, il y a une violence, un mépris total envers l'homme pour déstabiliser, pour désorienter l'ordre divin entre l'homme et la femme dans les familles. Et dans les sphères d'influence, en fait, c'est l'esprit qui séduit les nations avec les cultes modernes, le sexe, l'argent, le pouvoir. Donc, quand on parle de l'esprit de Jézabel, il a beaucoup de modes d'opération. Yes. Glory be to God. On va prier, on va rendre grâce. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps que tu nous as permis de passer dans ta présence. Seigneur, tu nous as enseigné et tu nous as fait comprendre qu'on peut être des chrétiens assoiffés, des chrétiens embrasés, des chrétiens qui soupirent après toi, des chrétiens qui te cherchent, des chrétiens qui payent le prix, Père très saint, avec toi, mais qui peuvent par inadvertance, par manque de sagesse et par manque de veille, Père très saint,
laisser entrer, Père très saint, des doctrines, Père, qui ne sont pas de toi, des doctrines de démons, Père très saint, des doctrines, Père très saint, qui ne t'honorent pas et qui ne reflètent pas, Seigneur, les réalités du royaume. Seigneur, préserve-nous par liberté, par assimilation culturelle, d'accepter certaines doctrines d'entrée en nous, Père. Nous refusons cela. Et cela dans le nom de Jésus. Donne-nous de veiller, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, Père très saint, de connaître quelles sont tes doctrines et de s'y atteler, de respecter et d'honorer cela dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.